Bonjour tout le monde, bonjour, il est 13h13 je suis devant votre écran en direct. Alors écoutez, c'est fabuleux. Non seulement lundi, je n'avais pas de direct, mardi, j'en ai eu un, mardi, je n'avais pas d'écran, l'écran était tout noir, et aujourd'hui, j'ai un retour image. C'est de mieux en mieux. On arrive avec un lancement qui va se terminer à la perfection, vous allez voir ça. Donc aujourd'hui, eh bien, non seulement je me vois, mais je peux aussi lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas, si vous êtes derrière votre écran, eh bien, n'hésitez pas à me faire un coucou, un bonjour quand vous passez par là. Je devrais recevoir et pouvoir lire vos commentaires. Je croise les doigts, hein, je ne fais que ça depuis 2 jours. Je croise les doigts, je croise les orteils. Et j'ai la foi, comme je vous l'ai dit hier, quoi qu'il arrive, on y va, on y croit, on a la foi et c'est comme ça que ça marche aussi en 5D. Donc j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai reçu plein de retours hyper enthousiastes de votre part au sujet de mon live d'hier. Donc je vous remercie, j'ai eu des mails, j'ai eu des messages privés, j'ai eu des commentaires, enfin j'en ai eu plein. Ce matin, vous étiez tous complètement enthousiastes pour pas dire tout foufou. Donc, n'hésitez pas, si vous avez loupé mon direct d'hier, eh bien, il est disponible en replay, soit sur ma chaîne YouTube, soit ici, si vous retrouvez, vous remontez dans le fil d'actualité le lien Facebook. Mais Marion va vous le mettre aujourd'hui dans les commentaires si jamais vous voulez ouvrir un onglet et vous pourrez y retourner quand vous aurez le temps. Salut Jessica, je suis très très contente de te voir. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Alors, aujourd'hui, vous avez à côté de moi cette jolie rose. Cette rose, je vous l'ai mis en story parce qu'elle s'est ouverte hier lors du lancement de Phoenix le 20 août 2024. Et comme vous le constatez, eh bien, c'est la seule rose sur tout le pied du rosier. Donc, non seulement elle est unique, elle est rare, elle est exceptionnelle à bien des niveaux. C'est la seule rose qui s'est ouverte le jour de Phoenix. Et en plus, par-dessus le marché, sa couleur, vous le voyez, elle est un peu rose. Là d'où vous le voyez à l'intérieur, elle est un peu plus orangée. Donc, on est dans les tonalités du Phoenix, on n'est pas bien loin. Mais surtout, c'est le rosier de Poussine, celui-là. C'est celui que j'avais rebooté et replanté pour honorer son âme, que j'avais gardé. Et si vous connaissez le rosier de Poussine, vous savez qu'il est plutôt fuchsia. Ses pétales sont assez foncés. Donc là, il est exceptionnel aussi dans son ton, dans sa nuance, dans sa couleur. Je ne m'attendais pas du tout à l'avoir poussé de cette couleur-là. Donc, ça montre bien combien l'expérience Phoenix que je vais vous proposer pour cette année initiatique qui va débuter à la rentrée, donc 2024 jusqu'à l'été 2025, est tout aussi exceptionnelle et formidable. Salut Catherine, je te fais un coucou aussi, ça me fait plaisir. Salut Marion, n'hésitez pas. Si vous êtes là de l'autre côté de l'écran, faites-moi des coucous, même si je ne vous réponds pas, ça me fait toujours plaisir de vous savoir là. Et puis, en direct avec moi, ça me fait plaisir. Donc hier, je vous disais, j'ai eu plein de retours enthousiastes parce que je pense aussi que mon enthousiasme est peut-être communicatif, semble-t-il, dans ce que vous m'avez répondu pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous partager ces belles énergies, de partager, eh bien écoutez, cette rayonnance, moi c'est comme ça que je vais l'appeler. On peut irradier de belles énergies, on peut irradier des codes vibratoires de la 5D et c'est le but du jeu. C'est ce que j'essaye de vous faire ressentir aujourd'hui. Bonjour Nathalie, bonjour Béatrice, bienvenue dans ce live. Et sachez-le, quand dans la formule Phoenix l'expérience, même dans 2 des formules, il y aura des lives. Et ces lives, eh bien c'est le même objectif, c'est d'aller chercher, d'aller pêcher, d'aller vous transmettre, d'aller émettre des codes de 5D. Donc, le but du jeu, c'est d'aller ouvrir pour moi un vortex à chacun des lives qu'on aura tout au long de l'année et ensuite de soutenir les fréquences de la 5D de ce live pour qu'à la fin, tous les participants et participantes puissent repartir avec des codes de 5D engrammés en eux jusqu'à la prochaine rencontre qui aura lieu 3 ou 4 semaines après.
Donc, c'est ça le but du jeu, pour vous aider à manifester encore plus de belles vibrations, pour vous reconnecter à ces sphères élevées, à ces sphères d'énergie vibratoire incroyables. Et vous allez voir comment ça va vous aider à manifester rapidement. On a parlé, je n'ai cessé de parler d'accélération du temps. Il y a des emojis fusées que je mets à tout bout de champ. D'ailleurs, si vous voulez mettre des emojis fusées, des emojis feu, j'ai même vu, ils viennent de créer, figurez-vous, l'emoji phénix. Ça a été créé là cet été. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez en envoyer. C'est comme des appels de phare que vous faites à l'univers. Et en échange, l'univers, écoutez, il vous répond. Tout simplement, il est en train de prendre note de vos actions, de vos énergies, de vos envies, de vos besoins, de cette transformation que vous souhaitez manifester plus que tout. Avec moi, bien sûr, ce sera un grand plaisir de vous guider et de vous accompagner et de vous faire traverser le pont régulièrement vers la 5D. C'est de ça dont il s'agit. Salut Stéphanie, salut Dominique. Donc voilà, si vous avez envie de baigner, voilà, Catherine, elle me met 3 belles emojis fusées. Si vous avez envie de baigner dans cette 5D, il faudra savoir que cette manifestation, elle va être accélérée. Accélérée, vous allez connaître et continuer de connaître une accélération du temps. Si déjà vous avez le sentiment que le temps s'est accéléré, en baignant dans Phénix l'expérience, vous allez côtoyer ça d'encore plus près. Hier, je parlais d'un train non plus à grande vitesse, mais à la vitesse de la lumière. Donc, il est très possible que vous vous mettiez à manifester votre transformation beaucoup plus rapidement que vous ne le pensiez. D'ailleurs, Catherine, elle nous a mis un très beau témoignage dans une publication. Alors, c'est ma publication d'hier soir. Marion, elle va vous mettre en lien cette publication et vous verrez, il y a d'autres témoignages. Dominique, elle a témoigné. Sandrine, elle a témoigné aussi. Je vous dis, j'en ai reçu d'autres en privé, mais n'hésitez pas à aller sur cette publication, lisez les commentaires et mettez le vôtre. Donc, ces commentaires-là, c'est pour dire, ouais, j'ai envoyé des appels de phare à l'univers et il m'a entendu. Et Catherine, elle l'a dit, c'est un truc incroyable. Depuis que je me suis inscrite, j'ai vécu un truc de dingue, une super expérience. Et je suis hyper heureuse pour elle parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'univers, il a entendu son désir de manifester de la transformation dans sa vie et c'est déjà à l'œuvre. C'est-à-dire que l'expérience Phénix n'a pas encore réellement commencé puisque je n'ai pas encore ouvert et lancé le programme, mais évidemment, depuis le 1er août, je vous l'ai dit, j'ai engrammé déjà des codes pour appeler ceux qui se sentent appelés à vivre cette expérience Phénix. Je vous ai envoyé des codes à travers l'univers, à travers la grille énergétique qui se répand et qui part de moi et qui se répand tout autour de moi et qui vient vous toucher. Est-ce que oui ou non ça fait résonance chez vous? Est-ce que oui ou non vous sentez cet appel? Est-ce que oui ou non c'est sur la même vibration, la même fréquence? Si vous avez ressenti un appel pour Phénix, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Sandra? Parce que moi aussi, j'ai envie de recevoir de la 5D en retour, des belles énergies, j'ai envie de rayonner, j'ai envie de faire ma lionne, j'ai envie de faire mon beau soleil. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On écrit Phénix, soit dans les commentaires, soit on m'envoie un mail, soit par message privé, de préférence avec des emojis feu, des emojis flammes, des emojis phénix, des emojis fusées. Faites-moi plaisir. Donc, mettez, resignalez à l'univers. Oui, j'en appelle au maître élément feu. Pourquoi? Parce que non seulement Phénix est un oiseau de feu, je vous l'ai expliqué hier, mais en plus, le feu, c'est le maître élément qui permet la transmutation alchimique. Le maître élément feu, c'est celui qui permet de vous détacher de ce qui vous embarrasse plus qu'autre chose à l'heure actuelle et qui vous empêche de réussir. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette expérience Phénix que je propose une fois, c'est maintenant ou c'est jamais, alors on y va, on se lance, on m'écrit Phénix pour en savoir, en goûter un peu plus. Je vous enverrai un document, c'est la première étape. Et cette première étape-là, ça vous permettra de vous dire est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Est-ce que je m'y retrouve ou pas? Est-ce que je me reconnais ou pas dans ces portraits? Si oui, ça veut dire que l'appel,
les engrammages, les énergies, les codes vibratoires ont bien fonctionné. On est OK, ça vibre juste. Donc oui, vous pourrez passer ensuite aux étapes suivantes, les 2, 3, 4, et ensuite venir vivre avec nous. Phénix, c'est extraordinaire. Les témoignages sont super. Je le reçois tous les jours. C'est des synchronicités, c'est des heures miroirs. Je vois du phénix, je vois le mot phénix, je vois le nom phénix, le groupe phénix, je vois des bateaux. On a eu Dominique qui m'a dit, on m'a montré un bateau au loin et ce bateau-là, il s'appelait le phénix. Donc vous voyez, on est dedans. Quand vous vivez ça, c'est que vous vous baignez dans les énergies de la 5D en lien avec ce processus, cet accompagnement transformationnel phénix, hyper puissant, exceptionnel, unique, comme cette belle rose, seule et unique sur tout le rosier avec son unique couleur. Donc le but du jeu aussi à la fin, c'est de mieux connaître son unicité. Qu'est-ce qui fait votre unicité? Qu'est-ce qui fait votre différence? Et est-ce que vous pouvez porter haut vos couleurs? Est-ce que je peux m'affirmer? Est-ce que je peux oser m'exprimer haut et fort dans mes croyances, dans ce que je suis, dans ce que j'aime, dans mes valeurs, dans mes limites, dans mes besoins? Et est-ce que je vais réussir à faire respecter tout ça? Donc c'est ça le pouvoir aussi du lion et de Sekhmet, de la déesse Sekhmet la puissante, que j'ai invoqué durant ce vortex du 888, du vortex annuel. Donc vous voyez, j'ai encodé avec le dieu Loug, qui est le dieu solaire, du sabbat solaire. On a travaillé avec les énergies de la déesse Sekhmet, qui est une déesse égyptienne à tête de lion. On a travaillé avec le portail du lion, qui est le portail du cœur et du courage. Avec mon équipe céleste, j'ai travaillé avec les énergies du vortex du 888. Je vous l'ai expliqué, le 888, c'était un portail de manifestation. C'est un portail de libération. Donc, c'est le moment, si vous voulez vous libérer de quelque chose, c'est maintenant et pour toujours ou presque. Il s'agit de faire dans le durable. Il ne s'agit pas de faire à la petite semaine, une petite transformation, une petite manifestation. C'est pas ici. Vous pouvez changer de crèmerie. C'est pas ici. Ici, on vise grand, on vise gros, on vise l'abondance, on vise la luxuriance, on vise que ce soit florissant. Vous voyez, on a des roses qui poussent, on ne sait pas d'où ça sort, mais hop là, pour Phénix, la rose, elle pousse. Ben voilà, ça fleurit tout seul. C'est ça la 5D aussi. Donc, venez dans cette aventure si vous vous sentez appelé. On va décoller tous ensemble dans ce groupe, dans cette fusée Phénix. Et je l'ai dit, on va toucher les étoiles. Moi, je les touche déjà à l'heure actuelle. Je vous embarque avec moi et vous verrez l'été 2025. Vous aussi, vous toucherez les étoiles avec des super récoltes et une transformation extraordinaire. Alors, regardez, je vous promets les étoiles. Je suis allée jusqu'à me les coller. Je me les suis collées ici. Donc, pour vous dire à quel point je suis convaincue. Je le porte en moi, je le sens. Ces énergies, elles vous transcendent. Donc, le but du jeu, c'est de tenir un vortex en 5D, d'en faire partie et de transmuter tout ce qui a besoin d'être transmuté, relâché, libéré, apporter du neuf, de la renaissance, du nouveau. On l'a dit hier dans le tirage de la pleine lune, mais aussi de la lunaison tout entière, c'était le 0. Alors, attendez. Voilà. On est sur l'énergie du renouveau. On remet les compteurs à zéro. C'est de ça dont il s'agit plus que tout. Pour appeler derrière, on l'a dit, à l'énergie de renaissance qui est sortie elle aussi. Avec Arcane de jugement numéro 20. Marion, si tu peux mettre le lien vers mon tirage, pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Il est étonnant. Moi, j'en suis pas revenue moi-même quand il est sorti. J'ai dit waouh, c'est extraordinaire. C'est le temps en ce moment de la transformation, de la transmutation, de la renaissance. Donc, c'est extraordinaire. Ne loupez pas le coche, ne loupez pas le train, ne loupez pas la fusée. C'est un train qui va aller à la vitesse de la lumière. Vous allez pouvoir manifester des résultats extraordinaires, extraordinaires. Et donc,
Je remercie déjà tous ceux qui font partie de cette aventure qui va bientôt commencer. Et je vous ai montré dans mon live de tout à l'heure un joli cœur. Un joli cœur pour tous ceux qui vont participer à cette expérience Phénix. Et ça, c'est tous ceux qui sont déjà inscrits. Donc, vous voyez, il y a le feu, il y a la flamme là. Il y a le maître élément feu de transmutation. Donc, je remercie tous ceux qui, aujourd'hui, se sont déjà inscrits pour participer à cette expérience Phénix. On a Marion, on a Jessica, on a Alban, on a Aude, on a Nadia, on a Sandrine, on a Aurélie, on a Dominique, on a Maryse, Emeline, Stéphanie, Catherine et une Corinne. Normalement, il y en aura peut-être une autre. J'attends de voir. Mais faites vite, c'est maintenant que ça se passe. Les offres pour le lancement avec tous les cadeaux et les réductions sur les tarifs, c'est jusqu'au 22 août. Le 22 août, c'est quand? C'est demain. Donc, si vous avez envie, vous aussi, de participer à cette expérience, il reste encore un peu de place par ici, par là, à ce groupe qui va aller contacter la 5D. On y va, on se lance, c'est maintenant. Les vortex, je vais les ouvrir chaque mois avec vous et on va tenir ensemble la fréquence. Je vais vous aider à plonger dans de la 5D et à vivre encore plus de synchronicité, encore plus de connexion avec l'univers, avec les sphères les plus élevées. Ça va être super. Donc, vous voyez, vous êtes avec moi. Je vous ai mis votre nom, c'est engrammé dans le cœur, dans la vibration d'amour. C'est une transformation phénix qui se fait dans l'amour et la lumière. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc, vous êtes avec moi, vous êtes là. Vous êtes là et il y a encore de la place pour d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas, vous êtes intéressés, vous écrivez Phénix dans les commentaires. Je vous en donne un peu plus pour savoir si vous êtes prêt ou prête à rentrer avec moi dans cette expérience ou pas. Donc, on y va. Alors, ça, c'était mon Magic Cœur que je voulais absolument vous montrer et vous remercier encore tous celles, parce que pour l'instant, vous n'êtes que des filles. Alors, étonnamment ou pas, toutes celles qui, pour l'instant, sont inscrites et vont participer à cette expérience formidable. Merci, merci, merci. Je vous envoie plein d'amour, plein de gratitude et vous allez voir, ça va être super. Et donc, je suis ravie de vous amener, de vous compter finalement à bord de ma navette spatiale. On va aller toucher les étoiles. Regardez, je les touche déjà et je vous ai dit, là, cet été 2025, je les touche les étoiles. Je suis trop heureuse. J'en ai plein les yeux, j'ai plein de paillettes. C'est de l'abondance, c'est de la manifestation à volonté, c'est du plaisir. Alors, merci Mathieu de remarquer que j'ai sorti quand même une couleur feu. Déjà hier, je vous ai sorti du rouge orangé. C'était un petit peu justement pour allumer le feu. J'ai fait encore mieux que ça hier. J'avais sorti, figurez-vous, des tatouages, mais je ne pouvais pas vous les montrer parce que je vous ai dit, la caméra, j'avais l'écran noir, ça m'a lâché. Alors aujourd'hui, pour ce qu'il en reste, là, c'est des plumes de phénix, c'est des plumes rouges qui étaient assorties à la robe. C'est une tombée de plumes de phénix que j'avais tatouées. Mais aujourd'hui, c'est carrément les étoiles puisque je vous en ai parlé hier. Donc voilà, on est entre les plumes et les étoiles. Ça, c'est les sphères subtiles, c'est les plans supérieurs. On est OK? Donc, on va aller s'élever encore plus haut. On va aller regarder d'en haut ce qui se passe. On va prendre du recul et ça va nous aider à libérer tout ce qui a besoin d'être libéré et qui nous alourdit, qui nous plombe. Non, il s'agit d'aller s'élever. On l'a dit, on n'est plus dans l'éveil. La phase d'éveil, c'est next. En tout cas, c'est pas avec moi. On est passé à un autre plan, à une autre phase qui est la phase d'élévation. Élévation de la conscience, élévation de vos consciences. Merci Nathalie pour ce très beau phénix. Je prends. Donc, ne vous inquiétez pas Nathalie. Je viendrai en message privé vous rencontrer juste après le live. Voilà, et si vous n'êtes pas dispo, vous inquiétez pas. Vous me répondrez quand vous serez dispo. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, maintenant que peut-être vous avez témoigné, rajouté, celles qui sont dans ce cœur,
rajouter du témoignage sur la fameuse publication d'hier soir. Hein. Mais effectivement, Dominique qui a vu son bateau Phénix, elle est là, au centre. Catherine qui a vécu une super expérience. Alors attendez, Catherine, là. Elle est là. Depuis qu'elle s'est inscrite, elle a vécu un super truc. Un truc qui l'a vraiment sorti de l'ordinaire. Croyez-moi, c'est de l'ordre de la transformation. Parce que vous le savez peut-être, vous avez peut-être vu le témoignage de Catherine passer ces 6 derniers mois sur mes réseaux sociaux. Catherine, à la base, elle est agoraphobe. Et là, elle a fait une super expérience, sortie 2 jours camping dans la forêt et il s'est passé des trucs et c'était super. Donc, bravo à Catherine. Et puis surtout, merci l'univers. Merci l'univers qui vous entend. C'est ça qui est le plus intéressant. J'aimerais que vous remarquiez ça. C'est qu'il vous entend parce qu'il vous répond. Il vous envoie des heures miroirs, il vous envoie des tournesols, parce que les tournesols font partie des énergies que j'ai engrammées, des codes vibratoires. Il vous envoie des phénix en mots ou en images. Il y a même Valérie qui m'a parlé d'une bière locale à l'île Maurice qui s'appelait Phénix, qu'elle a découverte. Donc, pour vous dire, l'univers ne manque ni d'humour, ni de façon de faire pour vous répondre. Donc, comprenez que tout ça, c'est comme des réponses. C'est comme, oui, ok, bien reçu. On a bien reçu l'info, tu te sens prêt ou prête à manifester un désir de transformation. C'est bien reçu. Je vais vous dire même mieux que ça. Hier, quand je vous expliquais le projet Phénix, l'expérience Phénix que je vais mener là pendant 1 an avec ceux qui auront le courage de venir s'inscrire et de participer, eh bien, ils vont se retrouver à côtoyer des choses extraordinaires, mais des choses auxquelles on ne va pas penser, la manière dont l'univers peut nous répondre. Moi, je vous ai dit, j'avais un autre projet dans les tiroirs pour vous. Je n'avais pas de projet Phénix à la base. Et là-haut, ils m'ont dit, non, là maintenant, c'est Phénix. C'est la transformation parce que les énergies, c'est ça que ça raconte. Mais en fait, ils m'avaient déjà envoyé l'info. Regardez-moi ça. Est-ce que vous le reconnaissez pour ceux qui se sont inscrits et qui ont déjà reçu les documents Phénix? Ça, c'est mon agenda. C'est l'agenda que j'ai acheté en janvier 2024. Dessus, pour moi, c'est clair que c'est un Phénix. Sauf que je m'en suis pas rendu compte. Moi, quand je l'ai acheté, je me suis pas dit, tiens, un joli agenda avec un Phénix. Pas du tout. Je me suis dit, tiens, il est sympa cet agenda avec cet oiseau. Je le prends. Et il y a quelques jours en arrière, enfin maintenant ça va faire quelques semaines, j'ai dit oh waouh, mais en fait c'est un Phénix. Et du coup j'ai demandé à Marion de le mettre dans la brochure que vous recevez. Donc du coup il y en a qui m'ont dit ah c'est trop beau là, ce qu'il y a sur le côté dans la brochure c'est l'avant-goût. C'est l'étape 1, vous allez le retrouver, mon Phénix, il est là. Bah, c'est le Phénix de mon agenda en fait. Et en fait, je ne l'avais pas calculé, je ne l'avais pas pensé. Mais vous voyez, l'univers, il fonctionne comme ça. Il vous envoie des petits codes, des petites infos, des petits signes. Des fois, on passe à côté. Moi, j'étais passée à côté au début de l'année. Et ils ont été plus clairs là-haut. Ils sont venus me voir et m'ont dit, maintenant, c'est Phénix. Ok, c'est Phénix. C'est la transformation. Mais on y va. On est là pour renaître de ses cendres et apprendre aux gens à renaître de leurs cendres, à ne pas rester coincés dans des situations de fin de cycle, dans des situations déplaisantes, dans des situations inconfortables, dans le truc où on sait que c'est épuisant, c'est fatigant, c'est énergivore, c'est obsolète. On voudrait vivre autre chose, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Bah, venez me voir et vous aurez les clés en main, parce que c'est ça aussi Phénix l'expérience, je vous donne les étapes une à une. Mais pour ça, vous devez d'abord passer vous-même la première porte et la première étoile en envoyant Phénix, et du coup, hop, on a un premier avant-goût, une première brochure. Marion, si tu peux mettre le lien dans le chat, dans les commentaires, pour retrouver notre oiseau Phénix qui était là depuis le début de l'année, janvier 2024. Et vous verrez, il est là-dessus. Il est sur cette brochure. Alors, la brochure que Marion va vous envoyer, c'est la personnalité. Mais il y en a 2 autres qui existent. Donc, c'est des portraits. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, ben, il est possible que Phénix soit fait pour vous.
Dans ces cas-là, répondez-moi. Ne restez pas de l'autre côté de l'écran en me disant « Oh ouais, non mais je crois qu'il y a des choses qui me parlent. Hein. » Mais je reste là en réflexion et puis je ne mets pas d'action derrière. Le feu, c'est l'action. Ça, je vais vous l'apprendre parce qu'on va aller voir le chemin alchimique des tarots de Marseille. Dans les tarots de Marseille, il y a 4 familles. Ok ? La famille des coupes, c'est la famille du maître élément eau. La famille des épées, c'est le maître élément air. La famille des deniers, c'est le maître élément terre. Et donc ça, c'est la manifestation, l'abondance dans la matière. Mais surtout, il y a la famille des bâtons. Les bâtons, c'est le maître élément feu, celui qui nous intéresse le plus à l'heure actuelle aujourd'hui. C'est celui du passage à l'action. Et forcément, pour la manifestation, on a besoin des 2 derniers, du maître élément terre et du maître élément feu. Ce sont des clés. Merci Dominique pour les tournesols. Oui, on engramme, on vibre 5D, on dit à l'univers, ouais, moi je veux être comme un tournesol, je veux tourner, m'élever vers le soleil. Je veux recevoir les codes et les vibrations solaires. C'est de ça dont il s'agit. Ok ? Donc, on va tous maintenant faire un super truc ensemble. Attention, il y en a qui m'ont promis qu'elles allaient participer derrière leur écran aujourd'hui, que je ne serai pas la seule. Donc, ça va être maintenant. Et il va s'agir de danser. Donc, cette fois-ci, je ne suis pas seule à danser. Vous aussi, vous allez danser avec moi. Et on va faire monter le feu, les énergies. Hey, j'espère que vous dansez, hein? Bon, alors j'espère que j'étais pas la seule. Bon, ça va, Jessica, elle m'a mis les emojis de danse, alors je veux bien croire que tu as dansé toi aussi derrière ton écran. Donc oui, pour répondre à Nathalie, je dois passer la question. Oui, je connais le tarot du Phénix, du tarot philosophique, mais ça n'a rien à voir avec le tarot de Marseille, ce tarot-là. Donc oui, je le connais et je l'ai eu en ma possession il y a très longtemps derrière. Donc voilà. Donc en effet, aujourd'hui, on est dans des énergies, je vous l'ai dit et je vous l'ai répété, de transformation. Donc, pour appuyer de nouveau, parce que hier, je vous ai parlé des énergies de la pleine lune, je vous ai parlé de mon tirage de pleine lune qui vous expliquait que oui, on était dans ces énergies de on met les compteurs à zéro et puis on se lance vers une renaissance pour s'élever vers son âme. Je le répète, on a le chat, alors attendez, hop là, la constellation du chat qui représente l'âme, l'esprit, le supérieur, ok ? Donc, l'idée, c'est d'aller vers une croissance d'âme, d'aller se reconnecter et de se réaligner à son esprit et d'arrêter un peu avec l'ego et le mental, là. C'est de ça dont il s'agit. Ne laissez pas votre ego. Alors, quand je dis ego, ça peut être le petit je, ça peut être le moi terrestre, mais ça peut aussi être l'ego grand E. Donc, l'ego grand E, c'est vos peurs, vos blessures, vos croyances. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous là, en rencontre Zoom dans le cadre d'une participante qui a demandé à en savoir plus sur le programme Phénix et qui m'a dit « mais je ne pense pas que ça soit encore possible pour moi de faire ceci, cela ». Mais ça, c'est une croyance, ça, c'est votre ego qui prend, avec un grand E, qui prend le dessus. C'est pas votre cœur, c'est pas votre âme, c'est pas les parties de vous les plus élevées. Elles savent répondre à l'appel des tournesols, à l'appel du phénix, à l'appel du feu, à l'appel de la 5D, à l'appel de la fusée, à l'appel de l'accélération du temps. Les gens qui me disent « Oh, moi, en ce moment, je veux ralentir. » Oui, bien sûr que tu veux ralentir parce que tu la sens, cette accélération, et qu'elle te dépasse. Mais si tu la sens, c'est qu'elle existe. Donc, si elle existe, on fait avec ou on va à contre-courant? Qu'est-ce que c'est, à votre avis, la réponse la plus juste?
C'est je fais le petit saumon qui remonte la rivière et qui dit non, arrêtez le temps, arrêtez l'horloge cosmique là, non, non, stop, mettez sur pause, moi je suis pas prête. Ben non, on n'est pas capable d'arrêter l'horloge cosmique. Vous imaginez bien comme c'est orgueilleux de penser les choses comme ça et que ça manque d'humilité. C'est à nous de nous adapter à l'univers, au cosmos, c'est pas le contraire. On est d'accord. Donc, en toute logique, si le cosmos, l'univers, le temps accélère, ben on accélère aussi. On monte dans le train qui va à la vitesse de la lumière. On monte dans la fusée qui nous emmène dans les étoiles. C'est de ça dont il s'agit. On ne va pas à contre-courant. Mais là, je vais vous parler aujourd'hui des énergies de la période, là, actuellement, entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune. Je rappelle que la prochaine nouvelle lune, c'est le 3 septembre et que les inscriptions seront fermées. Elles se terminent le 2 septembre. Donc, l'idée vraiment, si vous voulez participer à ce programme, c'est d'utiliser les énergies actuelles dans l'instant présent et pas de commencer à se projeter dans peut-être qu'en octobre, j'aurai du temps, de la dispo, peut-être qu'en décembre, je ne sais pas quoi, j'aurai l'envie. Non, c'est maintenant ou c'est jamais. It's now or never. Je vous l'ai dit, je l'ai exprimé clairement dans ma dernière newsletter. C'est maintenant ou c'est jamais. En plus, je le redis, je ne sais pas si je vais reproposer un jour cette expérience Phoenix. Je ne le sais pas, puisque je réponds à la demande que j'ai canalisée des bassins d'énergie supérieurs, parce que ça répond aux énergies universelles qui vont nous traverser en 2025. Donc, je suis là pour vous préparer à 2025 et à vivre cette transformation alignée avec le reste du cosmos et de l'univers, avec notre fameuse horloge cosmique, on est d'accord. Donc, le 3 septembre, c'est un nouveau cycle qui commence. Nouvelle lune, nouveau cycle. Soit vous avez embarqué dans le train et dans la navette qui vient toucher les étoiles, soit vous êtes resté sur le quai. C'est OK, mais moi je m'en vais. Moi je suis là dans la locomotive et je suis déjà en train de partir à la vitesse de la lumière. Donc courir derrière ne servira à rien. Soit on monte quand le train est sur le quai devant notre nez à l'instant présent, soit next. Donc il n'y a pas 25 chances dans la vie. Parfois il n'y en a même pas 2. Mais là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a qu'une et c'est maintenant. Donc, ayez-en conscience. Donc, la période de la pleine lune à la nouvelle lune, donc actuellement, la pleine lune qui a eu lieu lundi, jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu, vous l'avez compris, le 3 septembre, donc de lundi jusqu'au 2, à la clôture des inscriptions Phoenix, il est propice énergétiquement d'en finir avec une certaine façon de gérer les choses, notamment dans les relations humaines, par rapport au dispatching planétaire. OK ? Donc, c'est une période propice pour mettre fin à quelque chose qui ne fonctionne plus suffisamment bien pour vous apporter de la joie, de la nourriture, du bonheur. Donc, c'est le moment d'aller voir ailleurs si vous y êtes. C'est un peu ça l'histoire. Notamment, je le répète, les relations humaines. Tout ce qui touche à, ces relations-là, là, c'est la galère. Là, je suis dans un schéma répétitif. Je rencontre tout le temps le même genre de personnes. J'ai tout le temps le même genre de problématiques. Je me retrouve toujours dans des schémas répétitifs. Ça me fatigue, ça m'use, c'est énergivore. Et en plus, ça m'apporte rien de bien bénéfique. En gros, peut-être que ça vous apporte des miettes d'amour, peut-être que ça vous apporte des miettes d'affection. Moi, je vous l'ai dit hier, des miettes, j'en veux pas. À l'univers, je lui ai dit, des miettes, j'en veux pas. Soit on rebondit et on vit un truc de ouf, les gars, dans ma vie professionnelle, soit j'arrête là et je clôt le cycle et je clôt l'entreprise. Et on a fait le tremplin, yallah, et on a rebondi. Croyez-moi, on a rebondi. Et l'entreprise, je la ferme pas. Donc, on est là-dedans. Maintenant, c'est aussi propice de mettre un terme à ce qui est devenu obsolète. C'est-à-dire, à un moment donné, dans ma vie, ceci me correspondait. Par exemple, moi, à un moment donné, dans ma vie, ça me correspondait d'être enseignante pour les enfants en difficulté. Puis ensuite, à un moment donné autre, ça ne me correspondait plus. Et du coup, j'ai fait ce qui me correspondait. J'ai changé la donne et je vous ai dit transformation radicale.
j'étais plus enseignante à l'éducation nationale, j'ai travaillé plus dans la recherche. Je suis partie faire des soins énergétiques en cabinet. Et merci Mathieu d'en témoigner. Parce que Mathieu, il me connaît depuis très longtemps. On s'est connus à la fac, quand on était à la fac d'histoire ensemble. Et il m'a vu faire ce parcours-là. Donc oui, c'était un big rebond. C'était un big changement, c'était radical. Mais là, c'est pareil. Il y a 10 ans en arrière, je faisais des soins énergétiques dans un cabinet. Aujourd'hui, j'en fais plus. Je fonctionne autrement. Aujourd'hui, j'ouvre des vortex et je fais descendre la 5D pour tous ceux qui ont envie d'en profiter. Aujourd'hui, je transmets mes connaissances. Aujourd'hui, alors il y a peut-être ça qui reste en commun entre ma profession d'avant d'enseignante et de chercheur et ma profession d'aujourd'hui à l'instant où on se parle, c'est qu'effectivement, je me sens née pour transmettre des belles énergies, transmettre des connaissances, transmettre les messages de votre âme, transmettre les messages canalisés de bassins d'énergie supérieurs, transmettre des savoirs, que ce soit les maths, le français, l'histoire géo, ou que ce soit effectivement tout ce qui est dehors du spirituel, de l'alchimique, de l'initiatique, etc., etc. Vous voyez, quelque part, ça change sur la forme. Sur le fond, par contre, mon enjeu, là, mon chemin, c'est toujours transmettre. Donc, c'est ça le truc. Donc, là, derrière l'écran, là, vous, parmi ceux qui sont derrière l'écran, peut-être que vous aussi, il y a des choses qui sont obsolètes pour le mois que vous êtes aujourd'hui au 21 août 2024. C'est plus OK. C'est plus OK d'être dans cette relation. C'est plus OK d'être dans cette situation. Donc, il est temps de se renouveler. Il est temps de se réaligner. C'est de ça dont il s'agit. Donc, les énergies de la pleine lune à la nouvelle lune, elles sont propices pour que vous posiez un acte. Famille des bâtons dans le tarot. Mettre élément feu, passer à l'action pour montrer à l'univers, j'en ai conscience, j'ai bien compris, je veux passer à autre chose. Et là, on fait des choix et on manifeste et on dit à l'univers, oui, maintenant je suis prêt ou prête et je veux autre chose, je veux vivre autre chose. OK ? La pleine lune, par contre, là on est encore dans les énergies de pleine lune, elle est ce qu'on appelle en astrologie en quinconce, tout ça pour dire qu'elle n'est pas tout à fait pote, avec Pluton et Neptune. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va venir titiller votre hésitation. Oh, j'hésite. Je ne sais pas si vraiment Phénix est fait pour moi. Oh, j'hésite. Je ne sais pas si Phénix, vraiment, ça vaut le coup. Oh, j'hésite à me transformer. Pourquoi ? Parce que vous avez peur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans l'ego, mais le mental aussi. Il vient vous rattraper en général, il va vous raconter des histoires. Il va vous faire tout un speech et toute une théorie pour trouver de bonnes raisons pour refuser de vous lancer dans cette expérience Phénix. Mais est-ce qu'il s'agit d'écouter Pluton et Neptune en quinconce ou votre âme ? Moi, je vous pose la question. Votre âme, elle est là pour combien de temps ? Et Pluton et Neptune, ils sont en quinconce avec la pleine lune pour combien de temps ? Donc, à votre avis, est-ce que l'hésitation, elle va valoir le coup longtemps ? Une fois que la pleine lune sera passée, une fois qu'on entrera dans la nouvelle lune du 3 septembre, il ne faudra pas me dire « Ah, au fait, Sandra, finalement, ben non. Donc, attention à vos hésitations, ça vient titiller. Marion, je ne sais plus si on a un lien qui parle de cette hésitation. Il me semble que oui. Je crois que tu peux l'envoyer. C'était en lien avec ma newsletter. C'est ma publication d'aujourd'hui. Je crois. Je crois que j'avais oublié de le signaler. C'est ma publication d'aujourd'hui, je vous en ai parlé. En plus, je vous ai mis un phénix qui s'envolait dans la 5D aujourd'hui. Si vous allez regarder ma publication du jour, on a vraiment une fusée qui prend feu. C'est vraiment le phénix qui a replié ses ailes, qui est carrément, ça y est, on y va, quoi. Et derrière, c'est la 5D. Donc, est-ce que j'hésite, moi, longtemps à prendre des vibrations de 5D ? Non, c'est les meilleures. 5D et plus. 5D et au-delà. Par contre, les énergies et les expériences de 3D, 4D, c'est un peu le marasme. C'est un peu, vous savez, la glu
le truc qui colle, le truc qui blanc. Le truc, j'ai les 2 pieds dans la boue, c'est Björk. Voilà. Donc, de quoi vous avez envie? Est-ce que vous allez hésiter encore bien longtemps? Réfléchissez bien. Donc, par quoi est-ce que je me sens appelée? Il y a une différence entre se sentir appelé par quelque chose et refuser d'y répondre. Si on refuse de répondre à l'appel qu'on sent, moi, si j'avais refusé de répondre à l'appel, je ne serais pas là à vous présenter Phoenix. Je serais là à me dire, j'ai un joli agenda, dis donc. Et je ne serais pas du tout en train de vous expliquer. J'ai mis au point une expérience Phoenix qui est sortie de nulle part à partir du mois de mai-juin, quoi, parce que je l'ai canalisée en mai-juin. C'est maintenant, Sandra. Accélération du temps. Ok, c'est pour la rentrée. J'ai 2 mois, j'ai eu 2 mois pour préparer ce lancement. 2 mois pour préparer le programme qui va aller derrière l'accompagnement transformationnel. Donc oui, clairement, on est dans de l'accélération du temps. Clairement, j'ai répondu à l'appel. Quand j'ai démissionné de l'éducation nationale et de la recherche, j'ai répondu à l'appel de mon âme. De mon âme. C'est de ça dont il s'agit. Est-ce que, oui, Dominique, c'est la foi. Est-ce que j'ai foi en cet appel que je ressens ou est-ce que je laisse là le courant peur, l'ego, le mental me raconter blablabla. Je vais te trouver des bonnes raisons pour que tu répondes pas à l'appel de ton âme et que tu n'ailles pas te réaligner. Mais vous vous rendez compte derrière, c'est destructeur, c'est autodestructeur que de faire ça. Donc, plutôt que d'hésiter, moi je cherche des personnes qui ont de la volonté, qui ont de l'audace, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de s'investir dans leur propre transformation, dans leur propre transmutation alchimique, qui ont envie de vivre une expérience de dingue et qui ont envie à l'été 2025 d'avoir des récoltes de ouf et qui me disent waouh, ma vie elle a changé quoi. Ce que j'ai récolté c'est extraordinaire. Jamais j'y aurais pensé. Moi, je peux vous le dire, quand je me lance dans mes transmutations alchimiques, j'imagine jamais le résultat. Et je suis toujours bluffée, à tous les coups. Ça va au-delà de toutes mes espérances, au-delà. C'est pas ça répond à mes espérances, ça va au-delà. Donc, c'est ce que je vous ai dit, c'est la 5D et au-delà qui est possible. Les étoiles, c'est au-delà de la Terre, là. Donc, on va au-delà. C'est ça. Le but de cette expérience Phoenix, c'est de lever toutes les barrières. Donc, les personnes qui se sentent appelées, ben, au moins tapez Phoenix, au moins venez me voir, au moins dites-moi, je peux avoir la première étape, je peux voir la première brochure, le premier document, le premier portrait. Oui, déjà, allez de l'avant, montrer à l'univers, donner un peu une pièce et donner aussi à manger à votre âme. C'est aussi nourrir votre âme que de lui répondre et de ne pas l'envoyer bouler. Ouais, un autre jour, une autre année, quand j'aurai plus de temps, plus d'envie, plus d'argent, plus de ceci. Mais ça vient jamais. L'appel de l'âme, il ne se commande pas. C'est là, maintenant ou jamais. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand j'ai démissionné, je vous l'expliquais, derrière, j'avais rien, zéro. Pas de réseau, pas de diplôme d'entrepreneuriat, de business, de com, de marketing, pas de chômage, pas d'assurance, je sais pas quoi. Rien. C'est OK, on y va, pas de filet. Et je vous l'ai dit hier, c'était The Leap of Faith. Je vous l'ai dit dans mon live de 13h13. Et je vous jure que c'est vrai, dans la soirée, j'ai reçu un mail dont l'intitulé s'appelait The Leap of Faith. Et j'ai dit, c'est tellement ça, c'est la foi, c'est le saut dans le vide. C'est je saute parce que j'y crois. J'y crois. Je réponds à l'appel parce que j'y crois, parce que je le sens au fond de moi. Et ça, c'est censé dépasser toutes vos peurs. Donc moi, je cherche des personnes qui ont aussi des qualités de persévérance. Lundi, vous avez vu, le live, bug technique, ça marche pas. C'est pas grave, je persévère. Mardi, j'y retourne. Mardi, bug technique, la caméra tourne pour vous. Vous me voyez, moi, je vous vois pas, je me vois pas, j'ai pas de retour d'image, j'ai pas de commentaires, j'ai rien. C'est pas grave, j'ai fait le live quand même. J'ai pas dit on arrête tout, les gars, on recommence demain ou plus tard. J'ai dit tant pis. Allez hop, on y croit, on se lance. On verra bien, on y va. On se lance, on saute. On prend son envol. C'est ça. De toutes ces personnes-là qui sont capables d'aller me sauter sur le tremplin, qui sont capables de me dire « Ouais,
Je me sens appelée à faire ça. Peut-être que j'ai peur, peut-être que j'ai la trouille, peut-être que machin, mais au fond de moi, je sens que c'est juste. Au fond de moi, je me sens appelée par ça. Au fond de mon cœur, il se passe une résonance. Avec mon âme, avec mon esprit, il se passe une résonance, il y a une vibration, il y a un code qui résonne, ça vibre là comme ça. Mais c'est qu'on est bon, on est bon. Par contre, de faire taire et d'éteindre cette vibration, là, on n'est pas bon, hein, je vous le dis, on n'est pas bon du tout. Donc, soyez conscients de ça. Fiez-vous aussi beaucoup à ça, parce que la 5D, c'est aussi ça, la persévérance. Je vous l'ai dit toute l'année, c'est une qualité. Le courage, c'est une qualité. Abandonner en cours de route, abandonner son âme, abandonner ses aspirations les plus profondes, ça n'a pas de sens. On est venu dans cette incarnation pour expérimenter, pour goûter. Alors goûtez, arrêtez de vous restreindre et de dire non, non, là j'ai peur de goûter parce que j'ai peur que ce soit pas bon. Mais quand vous fonctionnez comme ça, c'est vous jouez pas au jeu de la vie, vous jouez pas au jeu de l'incarnation. Et du coup, en général, vous êtes perdant. Hein. Sorti des courses, vous vivez des trucs dans des vibrations bof, vous restez collé, coincé dans votre 3D à la glu, là, 3D, 4D, qui vous réjouit pas, mais qui vous rassure. Vous en rassure. Alors qu'en fait, non, vous vous privez quand vous faites ça. Donc oui, je cherche des personnes, je le redis, motivées, engagées, qui ont envie, qui sont dans le désir. Le désir, c'est le maître élément feu. C'est le désir de manifester une transformation profonde. J'en peux plus de ce que je vis en ce moment, j'en peux plus de telle situation. Cette situation est obsolète, là je suis dans une fin de cycle, je veux vivre autre chose, next. J'ai besoin d'un appel d'air qui m'apporte autre chose. Ok, vous êtes au bon endroit. Phoenix est fait pour ça. Comprenez-le. Donc, hésitation avec notre Pluton, là, parce que Pluton, il représente ce qu'on va devoir accepter d'abandonner. Si vous faites l'entretien avec moi Zoom pour participer à l'expérience Phoenix, on va parler du sacrifice et de l'abandon. Je préfère vous prévenir d'avance. Qu'est-ce que je veux bien sacrifier pour avoir et obtenir plus, plus grand? Et il y en a, je vous l'ai dit, moi je vous ai donné mon exemple hier, moi j'ai dû aussi parfois sacrifier financièrement des choses. Mais mon sang, qu'est-ce que le jeu en valait la chandelle? Je peux pas vous dire autrement, quoi. Bien sûr que ça en valait la chandelle, bien sûr que c'est extraordinaire le retour, mais l'univers, ça il le sait, il le voit. D'ailleurs, ceux qui se sont déjà inscrits à Phoenix, il y en a plusieurs qui l'ont vu, qui ont déjà eu des réponses, des signes et des retours, qui valident, qui disent c'est ok, t'es à la bonne place, t'es sur le chemin, on a entendu ton appel, on a entendu ta manifestation, on a entendu ton désir de transformation, on a entendu ta demande. Et qui, claque, a validé. Voilà, vous avez été estampillé par l'univers, validé. Et du coup, ok, il va vous envoyer le nécessaire au fur et à mesure. Il va vous l'envoyer et le retour, il sera à la hauteur finalement de votre sacrifice, si ce n'est plus. Moi, ça a été bien plus. Au moment où j'ai sacrifié ce que j'ai sacrifié, notamment financièrement, c'était tout pour moi, c'était vraiment tout. Je vous l'ai dit, c'était tous mes fonds comptables d'entreprise, c'est tout ce que j'avais. Je venais de payer l'URSSAF et j'avais jusqu'au prochain trimestre pour réaugmenter les fonds pour repayer l'URSSAF du trimestre suivant. La grosse pression. Et du coup, ça a fonctionné. Et en plus, j'ai remboursé ma formation. J'ai remboursé ma formation bien plus rapidement que je ne l'aurais pensé. Donc, c'était un investissement rentable. Mais il l'est encore plus que vous l'imaginez. Pourquoi? Parce que c'est pas le contenu en soi, c'est ce que j'ai raconté à l'univers en acceptant cette formation. Je vous l'ai expliqué, cette formation dans les contenus, voilà, c'est pas ma came, je savais où j'allais, mais ça me plaisait pas. Mais j'entendais l'appel qui disait « Sandra, tu dois y aller là-bas dedans ». Alors, ok, on y va. Et bien sûr que ça me faisait peur. Et bien sûr que c'était une vraie
quelque part, c'était un dépassement de soi pour moi d'avoir fait ce que j'ai fait. Il y en a plein qui m'ont dit au bout d'un mois, j'en pouvais plus. Je vous disais, oh là là, c'est loin de moi, de mes valeurs, de mes besoins. C'est loin. Je comprends pas. Je suis pas dans le truc, quoi. Et pourtant, il y en a plein qui m'ont répondu, mais arrête alors, arrête. Et je savais que non. C'était juste que je continue. J'avais quelque chose à en apprendre. Donc la persévérance, elle est essentielle. On baisse pas les bras au premier obstacle. L'univers, il se dit, oh ben, finalement, c'est qu'elle n'a pas tant envie que ça de changer. C'est qu'elle n'est pas si prête que ça à faire des sacrifices. C'est qu'elle n'est pas si prête que ça à recevoir 10 fois plus. C'est que ça compte pas tant que ça pour elle. L'univers, il va venir gratouiller, hein. L'univers, il va venir vous tester, hein. Vous inquiétez pas. J'aime pas bien ce mot de vous tester, mais c'est un peu ça quand même. Donc, c'est pour ça que je veux des gens motivés. Parce que il y a un moment donné, il va falloir aller affronter ce que l'univers va venir gratouiller. Il va venir vous tester vous aussi. Est-ce que tu vas abandonner au premier tour ou est-ce que tu vas persévérer? C'est lequel que tu choisis, l'abandon ou la persévérance? Et heureusement, je me suis écoutée, moi j'ai persévéré jusqu'au moment où, ouais, maintenant ça résonne plus, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, j'ai compris ce que j'avais à comprendre, j'ai compris qu'est-ce que je suis venue expérimenter là, goûter à cet endroit-là. J'ai repris comment vous dire, les lumières, l'éclairage, les illuminations, les compréhensions, je les ai reçues. Et après, ok. Et après, ça a roulé. À partir du moment où j'ai eu les prises de conscience nécessaires, hop, ça roule. Ça a roulé comme sur des roulettes. Et du coup, récolte été 2024, vous pouvez imaginer des champs de blé, des champs de tournesol à foison devant moi, luxuriant. Et c'est de ça dont il s'agit, c'est une super récolte derrière. Donc attention à ne pas vous laisser prendre par la peur du sacrifice, la peur de l'investissement sur vous-même, le mental, l'ego qui trouve des bonnes raisons pour vous faire contre-chemin. Non, mais n'y va pas, n'y va pas. Ils vont trouver des bons arguments, vous inquiétez pas, ils sont doués à ça. Et surtout, là, les énergies, elles sont là pour vous pousser à une transformation sur le plan de la spiritualité, de votre âme, de vos rêves, de vos espoirs, de vos idéaux, notamment de transformation, parce que c'est Neptune et Pluton, c'est ça que ça raconte. Ça vient venir tourner autour de tous ces sujets-là, autour de la spiritualité, espoir, rêve, idéaux, envie, désir de transformation. Donc voilà. Mais la cohabitation, par contre, à cause de ce quinconce, elle va être difficile au niveau mental. À l'intérieur, vous allez vous mettre à tourner en rond, à analyser. Et le mental, il risque de l'emporter sur le cœur. Mais je vous le redis, au 3 septembre, l'énergie change. Et là, tout d'un coup, vous risquez de rester comme deux ronds de flanc. Ah ben mince, maintenant ça va mieux, je suis au clair dans ma tête. Mais c'est trop tard. Donc attention, ne vous laissez pas embarquer par l'ego et le mental. Attention. Allez vous relier à l'énergie du cœur sacré. La 5D, c'est l'amour, la lumière, le cœur sacré. C'est les vibrations les plus élevées, c'est l'esprit. Avec un grand E, c'est la source. C'est autre chose. Et toutes ces considérations de blablabla, bla, 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 ça ne fonctionne pas, ça ne devrait pas avoir de prise là-dessus. Je vous l'ai dit, moi aussi, j'étais confrontée à ça. Ok, tu vas démissionner, t'as rien derrière, t'as pas les bagages, t'as pas le réseau, qu'est-ce que tu vas faire? Ou ok, ben il te reste plus que ça sur ton compte en banque et tu vas le mettre à zéro pour un truc que t'es pas forcément fan et t'es pas sûr de la garantie et du résultat derrière. Oui, mais je suis passée outre parce que l'appel et le dialogue de mon cœur sacré était plus fort. L'appel de mon âme, l'appel de mon esprit, la résonance était plus forte. C'était vers ça. Je me laisse guider, moi, par mon cœur sacré. Je me laisse pas guider par mon mental et mon ego le moins possible. Et surtout, sachez que les énergies, je l'ai dit, elles sont propices, elles sont favorables, elles sont là pour vous aider à lâcher ce qui vous entrave, ce qui entrave votre bien-être, ce qui entrave votre harmonie, ce qui entrave votre alignement dans vos vies. Donc, si les énergies sont favorables à ça, vous imaginez bien, ce mental et cet ego, dites-leur d'aller voir ailleurs si vous y êtes, quoi. Parce que
Stop! Et à nouveau, on a aussi du Mercure qui est en dissonance avec Uranus. Dissonance, c'est pareil, ils sont papote. Donc, on a tendance à pas réussir à faire la part des choses entre le mental qui va tourner en survoltage. Si votre mental il commence à 5000, là, c'est même du surmenage, hein, à tout analyser, et le pourquoi, et le comment, et le combien, et ce que ça vaut le coup, et le rapport qualité-prix, et le je sais pas quoi, et le il n'y a pas de garantie, et le nanani, et le nanana. À la fin, on sait pas, il n'y a pas de filet de sécurité, et puis si jamais j'obtiens pas ce que je veux. Vous voyez? Le mental, il fonctionne comme ça. Il analyse tout dans les moindres détails. Bon, ben, j'ai envie de vous dire, là, en général, il va avoir gain de cause et c'est mort. Donc, attention. Attention à bien faire la part des choses entre ce mental qui cherche à tout savoir, tout analyser, tout comprendre et votre besoin de changement. Votre besoin de transformation, votre besoin de vivre une expérience extraordinaire, votre besoin de réalignement, votre volonté à vous sortir d'une situation qui aujourd'hui est insatisfaisante ou qui est obsolète. Elle était bien à un moment donné de votre vie, elle correspondait à ce que vous cherchiez, mais aujourd'hui, ça ne correspond plus à qui vous êtes et, attention, subtilité, à qui vous allez être dans 6 mois. Parce que dans 6 mois, on sera dans les énergies de 2025 qui sont dans la transformation. Il y a tout qui va changer. À ce moment-là, vous allez peut-être tout d'un coup faire émerger quelque chose de tellement différent, des besoins, des envies, une part de vous tellement différente. Et là, l'écart va se creuser. Le but du jeu, là, de monter dans Phoenix, que ce soit le train à la vitesse de la lumière ou la navette, c'est d'éviter que l'écart se creuse, c'est d'être bien guidé par l'univers, par les énergies, par les étapes alchimiques, par l'année et les temps forts initiatiques, et de ne pas vous perdre en chemin de cette transformation, de ne pas vous laisser attaquer dans tous les côtés, seul avec toutes ces énergies de transformation qui vont battre autour de vous et tout ce chaos qui risque d'arriver en 2025. Donc, là, au moins, il y aura quelqu'un tous les mois avec qui vous pourrez dire « Hey, je suis en train de vivre ça, c'est normal ?» Hey, est-ce que tu peux m'aider? Là, je suis coincée, je suis bloquée. Hey, là, j'ai peur. Je serai là pour vous, je serai là pour ça. Et croyez bien, les personnes qui sont inscrites, qui ont leur nom ici dans le cœur, je suis là pour prendre soin de vous, pour vous pousser aussi des fois un peu aux fesses. Quand vous allez rester coincé, faire de la résistance. Donc, mais je suis là pour vous prendre soin de vous, pour être là, pour vous écouter, pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous donner un autre point de vue, pour vous encourager, pour vous aimer, pour vous motiver ou remotiver à cette transmutation, à cette transformation que vous désirez tant. Et c'est pas je me bats seule contre les éléments autour de moi et ça piaille dans tous les sens et au secours, je me noie dans le chaos. Non, là, il y aura une main que vous pouvez tenir. Le but du jeu, c'est ça aussi, de ne pas vous sentir seul et démuni ou impuissant et d'avoir quelqu'un qui est là pour vous derrière et qui vous soutient dans cette œuvre de transformation. Donc attention, je le redis, jusqu'à la nouvelle lune, le risque, c'est de ne pas savoir faire la part des choses entre le mental, l'ego, le cœur sacré, votre besoin de changement. Et ça peut donner naissance à des erreurs de jugement qu'on va ensuite regretter. Oh, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais bien voulu. Et si, avec des et si, on peut refaire le monde, l'histoire et notre propre histoire à nous. Mais ça ne marche pas comme ça, vous le savez. Donc, plutôt que de regretter dans 15 jours, parce que le 3 septembre, c'est vite là. Hein. Donc, plutôt que de regretter dans 15 jours, donc assez peu de temps après, ben, prenez le temps quand même d'aller à la rencontre de votre âme par le biais du cœur sacré. Prenez le temps aussi de venir à ma rencontre à moi, de me poser les questions, de venir me demander qu'est-ce qu'il en est de ceci ou de cela. Voilà, c'est aussi ça, le but du jeu. C'est qu'on trouve chacun notre place. Moi, dans cette navette, il n'y a pas 10 000 places, hein, je vous le dis. Vous le savez, dans une navette spatiale, ben, il n'y a pas énormément de place. C'est les élus qui rentrent dedans. Hein. Donc, bon,
On sait que aujourd'hui, on peut faire des voyages dans l'espace. Il y en a peu, que vous soyez astronaute ou astrotouriste, pour les plus riches et les milliardaires et les multimilliardaires sur cette planète. Il y en a quelques-uns seulement qui ont eu la chance de monter dans une navette pour aller visiter l'espace, ou voir la Terre depuis l'espace. Ok ? Ben là, dans ma navette, c'est pareil, il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est pour ça que je parle d'élus. C'est pour ça que c'est ce que j'ai parlé ce matin. Marion, est-ce que tu peux juste mettre le visuel, s'il te plaît, de ma publication de ce matin? Donc, le phénix qui s'envole dans la 5D, là. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que je fais de mon mieux, je vais y mettre tout mon cœur, toutes mes énergies pour vous aider à réussir à manifester cette transmutation, cette transformation d'ici l'été prochain. Mais si j'y mets tout mon cœur et toute mon énergie, je ne peux pas prendre 50 personnes. Ça, c'est pas possible. Donc, effectivement, il y a un nombre limité de places et c'est les moins hésitants qui vont pouvoir en bénéficier, tout simplement, et faire partie de ce groupe et toucher du doigt le vortex de 5D tous les mois. Si ça va pas être fabuleux, ça. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, ne venez pas en me disant en septembre, et au fait, je peux intégrer Phénix. Ce sera trop tard. Il n'y a pas de retour en arrière. Le train, il est parti. La navette, elle est lancée. C'est fini. Vous êtes dedans, c'est super. Vous n'êtes pas dedans, désolé. Et je suis pas sûre que je relancerai une navette, je vous l'ai dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en relancerai pas avant l'été 2025. Est-ce que l'été 2025, j'en relancerai une? J'en sais rien. Ça viendra de là-haut. Moi, mon poste de commandement, il est aussi là-haut. Donc, voilà, on verra bien ce qu'il en sera à ce moment-là. Donc, it's now or never. À vous de voir. Est-ce que je me sens appelée ou pas? Et il n'y a pas non plus de changement possible dans les formules de Phénix. Je vous ai dit, il y a 4 formules dans Phénix. Il y a une formule formation et 3 formules transformation. Il n'y a pas de changement possible. Il n'y a pas de « Oh, même finalement, je voudrais… Non, en fait. C'est on se décide et on s'y tient. Et c'est pas en cours de route, je mets le bazar et je remets du chaos sur du chaos. OK ? Et de la même manière, il y a un ticket or et un ticket argent, et un ticket diamant, pardon, je dis argent parce que vous me dites tous argent. En fait, c'est diamant, mais c'est pas grave. C'est des tickets coup de pouce. C'est des tickets coup de pouce made in Sandra. Donc, si vous voulez un petit coup de pouce, voire même un gros coup de pouce de ma part pour le ticket diamant, ben, dans ces cas-là, elle va venir m'accompagner sur les 2 grands temps forts de l'année initiatique. J'en ai parlé hier. C'est durant le mois de septembre, le vœu de la Saint-Michel, et avant l'équinoxe de printemps, le temps du sacrifice. C'est ça qui va beaucoup amener et décider du 3e temps fort que sont vos récoltes à l'été 2025. Pareil, là, on ne change pas d'avis. On ne me dit pas en octobre ou en novembre, au fait, je voudrais le ticket diamant. Ben non, parce que le portail, il est refermé. Et le portail, cette année, il va être très court, je vous le dis. Le vœu de la Saint-Michel et le portail autour du vœu de la Saint-Michel, c'est entre le 29 septembre et le 2 octobre. Donc, le portail, il va faire… Donc, il va falloir rentrer dedans très vite. Il va falloir être prêt. Donc, oui, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour être prêt à ce moment-là, ben, on prend un ticket, or ou diamant. Oui, je serai là. Mais c'est pareil, c'est pas après coup, en octobre ou en novembre, qu'il va falloir me le demander. C'est trop tard. C'est fini. Je vous l'ai dit, on est sur un principe d'accélération du temps. Du temps. Donc, du coup, le temps, il faut faire avec, pas aller à son encontre. On est d'accord? C'est ça le but du jeu. Donc, je crois que pour aujourd'hui, on a fait le tour. Donc, c'est ce que je vous ai dit. C'est à prendre ou à laisser, mais ça va aller très vite parce que les offres de lancement, les cadeaux, les tarifs spéciaux, les réductions, c'est jusqu'à demain. Donc, quand je dis « it's now or never », c'est pareil. C'est vraiment la vérité. C'est dans l'instant présent. On est là-dedans. C'est maintenant. Et si c'est pas maintenant, ben, ça sera autrement, ailleurs, ou peut-être jamais.
Il y a des gens qui jamais ne vont aboutir à la transformation. Il y a des gens qui vont fuir le phénix toute leur vie. Mais quand on sent que c'est la justesse là maintenant, quand on se sent appelé, quand on se sent résonner avec ce besoin transformatif dans sa vie ou de soi-même, prenez la décision en conséquence, posez l'action en conséquence. Famille des bâtons, maître élément feu. Et attention aussi, je vous mets en garde contre la dispersion. Il y en a qui me disent oui, je réfléchirai, je reviendrai, je regarderai, j'ai lu, j'ai mal lu, j'ai peut-être pas bien lu, oui, il faut que je prenne un rendez-vous, j'ai oublié, j'ai pas le temps. Non, ça c'est de la dispersion et les énergies entre la pleine lune et la nouvelle lune vont accentuer cette dispersion dans votre tête et dans votre emploi du temps. Vous voulez faire trop de choses à la fois et puis il y a une difficulté à se canaliser et à canaliser aussi notamment son ego. Et à force, vous allez risquer de passer à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est dans le cœur. L'essentiel, c'est ce qui nourrit votre âme, votre cœur sacré. C'est pas ailleurs. C'est pas ailleurs. Comprenez-le. C'est l'essentiel, et c'est pas que moi qui le dis, c'est le tarot. Donc oui, bien sûr que l'arcane argent, le diable dont on a parlé, qui est la 3e arcane de ce tirage de pleine lune, vient dire que peut-être, oui, il y a une question financière. Oui, elle existe là durant ce mois d'août. On ne va pas se mentir. Peut-être que pour certains d'entre vous, Phénix, c'est un investissement, un coût très important. C'est possible. Il y en a pour qui un coût très important, c'est une voiture. Il y en a pour qui un coût très important, c'est une maison. Il y en a pour qui un coût très important, c'est racheter une entreprise qui fait un chiffre d'affaires millionnaire. Et il y en a pour qui un coût très important, c'est ce programme-là, cette expérience-là, Phénix. Oui, c'est possible. C'est dit dans les cartes, c'est dit dans les énergies de cette lunaison. Oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce que je passe à côté pour ces raisons-là ou est-ce que je fais cet investissement-là pour moi, pour ma propre transformation? Rappelez-vous aussi qu'à la pleine lune, j'ai sorti cette énergie supplémentaire. Vous voyez là, c'est Marie, Mère Marie, la Vierge Marie, et elle vous tend la main. Elle vous tend la main pour dire, tu as peut-être besoin d'aide. Accepte l'aide, accepte d'être aidé, accepte d'être accompagné, accepte les opportunités qui se présentent à toi. Moi, je l'ai accepté au mois de janvier, l'opportunité s'est présentée, je l'ai prise. Je vous l'ai dit, la porte, elle s'ouvre, ça dure un temps record. Et la porte se referme, l'opportunité s'en va, le train est parti, la navette a grimpé dans les étoiles sans vous. C'est comme ça que ça marche. L'univers fonctionne à la vitesse de la lumière. Il n'est pas là à vous attendre. L'horloge cosmique, soit vous faites avec, soit vous faites contre ou sans elle. Et là, vous êtes perdant à tous les coups. Donc attention. Attention, à force d'être dispersé, de vouloir faire trop de choses à la fois, d'avoir des difficultés à vous ancrer, à vous canaliser, du coup, vous risquez de passer à côté de l'essentiel. Et en plus, vous allez, au final du final, vous n'allez rien réussir à terminer de tout ce que vous aurez commencé. Et ça sera un sentiment d'échec. Oh, je suis passée à côté de tout. Au final, j'ai voulu tout faire. J'ai mangé à tous les râteliers, mais au final, j'ai encore faim. Au final, j'ai pas fini ce que j'avais à faire. Au final, j'ai rien abouti. Au final, j'ai rien réussi. Donc, restez focus sur vos objectifs. Donnez la priorité à votre âme. Je le répéterai jamais assez parce que votre âme, elle sait. Votre moi terrestre, il croit tout savoir et c'est faux. Mais votre âme, elle sait. Et en ce moment, en résonance avec les énergies de l'univers, c'est de la transformation, c'est du soin, de la guérison, du bon, du bénéfique en fonction de où Chiron est placé dans le ciel, c'est ça que ça raconte. Il est l'heure des diagnostics, c'est l'heure des bilans et de trouver une solution, un traitement, par exemple, sur le plan de Chiron, qui est le médecin du ciel, donc pour améliorer votre situation. Donc, si je transforme ça dans mon analogie, c'est de trouver la transformation pour améliorer votre situation. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas.
Je vous souhaite à écrire Phoenix si vous voulez répondre à cet appel. Là, vous voyez, ça m'appelle. Est-ce que l'âme, votre âme à vous, elle vous appelle aussi pour vous dire « Ouais, vas-y, ça me parle, ça résonne ». Bah, allez-y, écrivez Phoenix dans les commentaires, écrivez-moi Phoenix en message privé, écrivez-moi Phoenix en passant par le mail de mon site internet et je vais vous donner accès à la première porte qui s'ouvre à la première étape. Et vous verrez, vous validez pas, c'est vous qui voyez. Si vous validez, il y aura d'autres étapes derrière et on validera ensemble votre montée dans la navette Phoenix direction les étoiles. Je remercie encore tous ceux qui ont déjà pris leur place, leur ticket, qui vont participer à cette aventure, à cette expérience unique et incroyable. Et je vous dis à très bientôt, puisqu'on se retrouve demain pour un nouveau live, 13h13. À bientôt!